Oscar Temarou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Faa, candidat à l'élection présidentielle. Vous avez beaucoup manqué à vos administrés lors des dernières intempéries puisque vous étiez en campagne très médiatique pour la présidentielle dans l'Hexagone. Vous avez suivi de loin les drames qui se jouaient dans votre commune? Oui, hélas, un mois avant, la commune de Faa et Pire 1 notamment a été vraiment très endommagée par les intempéries qu'il y a eu. Et cette fois-là, j'étais là avec les employés municipaux, avec tous ceux et celles qui ont voulu participer également au nettoyage de la commune. Et l'eau est montée et bien sûr est rentrée dans plusieurs maisons dans la commune de Faa, notamment sur le bas de la commune de Faa, entre la route de Ceinture et la piste. Mais j'ai eu également l'occasion de faire visiter ces espaces. Monsieur le Président du pays, Monsieur le Haut-Commissaire, qui découvrait un peu tout ça. Cette piste n'existait pas. Elle a été construite en les années 1960 et les eaux pluviales, quand ils descendent de la montagne, avant il n'y avait pas de lotissements sociaux en montagne. Il y avait toujours les arbres, les forêts qui les eaux pluviales sont absorbées par les racines et ces arbres. Maintenant, on a tout coupé. On a fait des lotissements sociaux en montagne, on a fait une piste au travers de ces ruisseaux. Je dis que c'est bien l'homme, le responsable de tout ça, c'est pas la nature. Oscar Temarou, on va parler un petit peu plus loin de ces inondations. Je voudrais qu'on revienne sur les élections présidentielles. Après la Corse l'an passé, vous avez rencontré cette année bon nombre de collectifs qui luttent pour l'indépendance des régions, notamment en Bretagne. Votre programme pour la nation est-il uniquement centré sur l'indépendance? Quand on parle d'indépendance, on parle de liberté, on parle de dignité. C'est quelque chose de sacré et qu'il soit respecté. C'est un droit inaliénable. Nos ancêtres ne l'ont jamais aliéné et nous-mêmes, ça fait 40 ans que nous sommes sur le terrain. Et nous avons vu cette opportunité de pouvoir participer à et de pouvoir poser directement la question à notre population. Et nous avons décidé d'essayer de participer à ces élections pour que notre population puisse enfin s'exprimer sur cette question combien importante pour l'avenir de notre population, de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants. Alors, vous envisagez de créer les États fédérés de Mahé-Nui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? C'est une grande idée, hein. Vous savez, les États-Unis, comme exemple, l'Australie, c'est un grand pays. La Polynésie est aussi vaste que toute l'Europe. Il y a ici 5 archipels. Pourquoi ne pas faire comme eux? On n'invente rien du tout. Donc, les États fédérés de la Polynésie, donc chaque archipel ayant son gouvernement, mais qui ne reviennent pas trop cher à l'administration. Bon, ce sont de grandes idées, mais je ne pense pas franchement qu'on puisse mettre en application tout de suite. Mais c'est un moyen très efficace pour développer durablement l'économie de notre pays. Alors, vous estimez que si vous remportez cette élection présidentielle à l'échelle locale, ce sera un vote en faveur de l'indépendance. C'est faire fi des autres candidats et c'est faire fi aussi de la conscience politique des Polynésiens qui, je pense, connaissent bien les enjeux d'une élection présidentielle, non? Je pense c'est une question d'honnêteté, hein, qu'on soit clair. Je me présente avec un programme, je l'ai dit en France, je l'ai dit en Corse, je l'ai dit en Nouvelle-Calédonie, partout où je suis passé. Notre liberté n'a pas de prix, parce qu'il s'agit de liberté pour nous. Et donc, les gens qui voteront pour ma candidature sauront pour qui ils votent. Bien sûr qu'il y aura d'autres candidats ici en Polynésie. J'ai parlé d'autoproclamation. Il faut qu'on sache également, ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est pas en 24 heures. Pour citer le cas, par exemple, des Nouvelles Hébrides, avant le Vanuatu, il y a eu les élections générales en 1976. Ils ont gagné ces élections,
M. Olivier Stirn est allé sur place leur proposer le statut que nous avons, le statut d'autonomie. Ils n'en ont pas voulu. Ils ont dit non, non, on veut sortir de ce cadre constitutionnel français. Ils sont allés à l'ONU, ils ont monté un gouvernement provisoire. L'Assemblée générale des Nations unies a décidé que le 30 juillet 1980, c'est-à-dire 5 ans après les négociations tripartites qu'il y a eu avec l'Angleterre, la France et l'ONU et le Vanuatu, le pays a accédé à son indépendance. Alors revenons à la Polynésie. Combien est-ce que vous avez de signatures aujourd'hui? Nous avons une soixantaine de signatures ici. Une soixantaine de signatures. Ici en Polynésie. Donc il vous en faut 500. Je ne vais pas vous dire les noms, c'est confidentiel. Donc, on en est loin là. Il faut 500 signatures et 30 départements. Avec déjà la Nouvelle-Calédonie, plus Wallis et Futuna, nous avons 3 départements et nous avons dépassé la centaine. Et nous avons déjà dépassé les 500 signatures. Promesse de soutien. Promesse. Mais Oscar Temaru, le marché Séco-Sud à EDT, ça vous fait réagir, tout comme Tina Cross? C'est encore une affaire de gros sous. Et j'aimerais dire qu'une situation de monopole n'est jamais bon pour les consommateurs, pour le développement économique d'un pays. Et c'est ce qui se passe chez nous. Alors, retour sur ces intempéries. Votre commune a été endeuillée par le décès d'un agent municipal, une commune qui a subi de nombreux dégâts avec ces intempéries. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour améliorer les conditions de vie de vos administrés? Oui, effectivement, je dirais que c'est mon fils, parce que ce gosse-là a perdu son père en 2006, qui était vice-président du parti et un cousin. Et ça m'a beaucoup touché parce que nous y étions il y a un mois de ça. Et depuis 5 heures du matin, nous avons pataugé dans la boue jusqu'au soir pour essayer parce que c'était un dimanche. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être l'accalmie, il n'y aura plus rien. Mais malheureusement, on était à Paris et on a... Vous n'avez pas pu écourter votre séjour à Paris? J'ai écourté mon séjour pour revenir pour ses obsèques. Mais c'est une compétence du pays. Il faut que ça soit clair. Les ruisseaux, les rivières sont des compétences territoriales. Donc, c'est à l'équipement à prévoir les écoulements qu'il faut, mais malheureusement, il faut bien l'expliquer. J'ai eu l'occasion d'aller sur place avec Monsieur le Président, avec également le représentant de l'État, Monsieur le Haut-Commissaire, pour leur expliquer un peu, très rapidement, pourquoi il y a ces inondations. D'abord, l'homme a construit cette piste au travers de notre commune de Fa'a, et donc tout naturellement, les écoulements, les ruisseaux, les rivières qu'il y a dans cette commune de Fa'a vont directement sur cette piste. Et en plus, l'homme a abattu tous les arbres qu'il y a en montagne pour faire des lotissements sociaux. Donc, il n'y a plus infiltration des eaux pluviales dans le sol, et tout ça s'écoule dans ces ruisseaux. Et nous devons tenir des réunions avec l'équipement pour voir comment élargir le calibrage de tous nos ruisseaux dans la commune de Fa'a. Vous ne pouvez pas grand-chose pour vous administrer. Sur le plan nucléaire, vous n'y allez pas de main morte. Vous affirmez sur les médias français que De Gaulle est un criminel. On sait que vous aimez la provoque. Vous n'avez pas été un peu loin avec un risque négligeable qui a été supprimé dans la loi Morin. C'est pas un pas en avant qu'a fait l'État aujourd'hui? Je pense que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Quand il y a eu les essais atmosphériques, c'est tous les pays du Pacifique qui se sont manifestés, jusqu'en Amérique du Sud, parce qu'on a retrouvé des traces de radioactivité dans ces pays-là également. Vous savez, j'étais en France, j'ai lu un document d'Economist anglais où on parle de la fonte des glaciers. Et les scientifiques disent également que les essais atmosphériques chinois, américains, anglais ou français en Polynésie sont aussi responsables de la fonte de ces glaciers. Vous voyez jusqu'où ça va? 150 000 personnes ont été irradiées uniquement par les essais atmosphériques français. Donc, et des personnes
on n'en sait pas. Hein, on ne sait pas jusqu'à la date d'aujourd'hui combien de personnes sont mortes ou vont mourir, ou alors combien d'enfants handicapés il y aura dans notre pays les années à venir. Alors ça, si c'est pas un crime contre l'humanité, je ne sais pas comment le dire. Une dernière question, Oscar Temarou. Si vous ne pouvez pas vous présenter à l'élection présidentielle, qui soutiendrez-vous? Emmanuel Macron, pour qui la colonisation est un crime contre l'humanité? Oui, je pense que ça vous plaît, ça? Il s'est prononcé après son voyage en Algérie. Il a très bien compris tout ce qui s'est passé là-bas et effectivement, il avait raison de le dire. Mais malheureusement, il y a eu une telle pression sur cette déclaration qu'il a faite. Est-ce que c'est lui que vous soutiendrez? Je pense qu'il gagnera les élections présidentielles. Vous le soutiendrez? C'est la base. C'est la base qui décidera le 25 mars. On connaîtra la décision du Conseil constitutionnel. Il y aura le congrès du Tawni Huilatiri Afa et j'invite tout le monde à venir participer nombreux à ce congrès qui aura lieu à Motouovini. Merci Afa, beaucoup. Et je veux profiter de cette occasion également. Très rapidement, parce qu'on est... Pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus, aussi bien ici, en Kanaki,